Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regarde, petit tonnerre, cette nuit, un lièvre est passé par là. Et ici, un lynx l'a pris en chasse. Voilà la neige. Je crois qu'il est temps de rentrer. Hé! Mais... Loup qui se couche, tu nous as fait peur. Yakari, j'ai couru tout le jour pour te retrouver. C'est une question de vie ou de mort. Que fais-tu avec ce sac médecine? Où l'as-tu trouvé? C'est celui de Loup Tranquille, un chasseur de ta tribu. Il court un grand danger. Loup Tranquille s'est approché trop près de la meute. Moi, je savais qu'il venait en ami, mais les autres loups se sont sentis menacés. Cruel s'est montré le plus malin et le plus féroce. Car c'est à cause d'un chasseur qu'il a perdu son œil. Loup Tranquille est pris au piège. Il ne survivra pas longtemps. J'y vais. Guide-nous jusqu'à lui, loup qui se couche. Attends, Yakari. À nous deux, on ne peut pas affronter la meute. Il faut retourner au campement demander de l'aide aux chasseurs. Non, ça prendrait trop de temps. Et puis, avec cette neige, la piste de Loup Tranquille risque de s'effacer. Regarde droit. Est-ce que tu aperçois Yakari? Non. Je vais partir à sa rencontre. Prends du pémican et des couvertures. Avec ce froid, vous en aurez besoin. Je sens que tu grelottes sur mon dos. Arrêtons-nous un peu pour que tu te réchauffes. La neige éteint le feu. Je n'y arrive pas. Quand je n'étais encore qu'un poulain, mes frères et moi, nous nous serrions les uns contre les autres pour nous protéger du froid. Merci, petit tonnerre. Je me sens un peu mieux. Je suis si fatiguée. Entre le froid et les loups, lequel est le plus dangereux? Ne t'inquiète pas, ce loup est notre ami. Il nous protégera. Et s'il avait faim tout à coup? Tu y as pensé? Hein? Mais ils sont suivis par un loup. Yeah!
Plus de traces. La neige efface tout. Yakari, où es-tu? Yakari! Oh! Oh non! Pourvu qu'il ne soit pas trop tard! Que se passe-t-il? Yakari! Écarte-toi! Père! Écarte-toi de ce loup! Non, père! Ne tire pas! C'est mon ami! Écoute-moi, un loup est un loup. Alors comment peut-il être ton ami? Mais c'est tout de même son hurlement qui t'a guidé jusqu'à moi. Regarde, père. C'est le sac médecine de loup tranquille. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Petit Tonnerre et moi, nous sommes à sa recherche. C'est bien de voler au secours d'un ami, Yakari, mais le faire au mépris du danger est grave. Le froid aurait pu te tuer cette nuit. C'est vrai. Heureusement que Petit Tonnerre m'a réchauffé et que tu m'as retrouvé. Bien. Maintenant, repose-toi. À l'aube, nous partirons ensemble à la recherche de loup tranquille. Le loup est parti! Comment allons-nous faire? Je te l'ai déjà dit, mon fils. Les loups n'ont rien à faire avec les hommes. Nous n'avons pas besoin de lui. Là, je vois ses traces. En avant, Petit Tonnerre. Il faut retrouver notre guide. Non! Attends, Yakari! La neige est profonde! Attention, Petit Tonnerre! Ah! Attrape la corde! Pourquoi tiens-tu absolument à suivre la piste du loup? Ce n'est qu'un animal sauvage. Avant d'être mon ami, Petit Tonnerre aussi était sauvage. S'il te plaît, père, fais-moi confiance. Ce loup est un bon loup. Les traces s'effacent. Je ne comprends pas. C'est normal. Le vent et le soleil ont fait leur travail. La piste du loup s'achève ici. Et nous avons perdu un temps précieux. Je sais que tu n'as pas confiance dans ce loup, mais accorde-moi une dernière chance. Séparons-nous pour trouver d'autres traces. Bon, moi aussi je veux sauver loup tranquille. Mais si nous ne trouvons rien, nous ferons à ma manière. C'est promis. Et surtout, sois prudent, mon fils. Loup qui se couche a pris de l'avance, mais il savait que je le suivrais. Ton père a raison. Moi aussi, je me méfie de ce loup. Que vas-tu faire? Ce que je sais faire le mieux. Parler aux animaux. Un loup dans la neige, ça ne passe pas inaperçu. Et on dit que je suis têtu. Mais toi, quand tu veux quelque chose... Que veux-tu? Je cherche un loup. Tu ne l'as pas vu? Ah, non, je n'aime pas les loups. Quand j'en vois un, je m'enfuis. Et tu devrais bien en faire autant. Eh bien, tous les loups ne sont pas mauvais. Eh bien, dans la forêt, on parle d'un chasseur qui disait comme toi. Mais je l'ai vu l'autre jour. Il fuyait. Et un loup lui courait après. Ce chasseur, lui aussi, c'est mon ami. Sais-tu où il est? Vraiment, tu as de drôles d'amis. Va vers le nord, près des rochers. C'est là que tu le trouveras. On s'éloigne de plus en plus de ton père. Et si on tombe sur la meute, ce n'est pas loup tranquille blessé qui pourra nous aider. Loup tranquille! C'est moi, Yakari! Yakari? Réponds-moi! Hé! Je suis là! Derrière ce rocher! Mais n'approche pas! Où cours-tu comme ça, petit sioux? C'est toi, œil cruel, n'est-ce pas? Mais qui es-tu? Qui t'a parlé de moi? Cours, Petit Tonnerre! Va chercher mon père, vite! Encore un chasseur? Je déteste les chasseurs. Ils m'ont pris mon œil.
Nous ne sommes pas des chasseurs, ni mon ami, ni moi. Laisse-nous repartir. Laisse ce papouze! Pourquoi protèges-tu les humains? Ils nous chassent! Tu te trompes, Yakari et Loup Tranquille ne sont pas nos ennemis. Je ne te laisserai pas te venger sur eux. Va-t'en, Yakari! Je m'occupe de lui! Père! Tiens, Loup Tranquille, c'est à toi. Je suis heureux de pouvoir te le rendre. Merci, Yakari. Tu m'as sauvé la vie. Mais comment est-ce que tu m'as retrouvé? Eh bien, disons que j'ai suivi la piste du loup. N'es-tu pas content d'avoir sauvé ton ami? Oh si, bien sûr, mais je regrette qu'un loup soit mort. Eh oui, moi aussi, mais je n'avais pas le choix. J'ai l'impression qu'il nous salue. Finalement, tu avais raison de faire confiance à ce loup. Je ne sais pas comment tu fais, Yakari, mais de toute évidence, tu sais reconnaître un bon loup d'un mauvais loup. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Là, doucement, plus rythmé. Écoutez bien le battement du tambour. Appliquez-vous. La danse est une chose importante. Elle vous permettra un jour de communiquer avec les esprits. C'est vrai, mais les esprits aiment bien aussi s'amuser. Hé! Si tu veux danser avec nous, mets-toi dans ce sens. Vas-y, Elanlan, danse! Aïe! Laissez faire les anciens. Nous allons vous montrer ce que c'est que de danser. Allons, accompagne-moi, bison bossu. Bravo les anciens! On se demande lequel est le plus jeune. Non! Laisse-moi! Mais graine de bison! Eh ben, nous sommes trop vieux pour ce genre d'exercice. Laissez-moi tranquille, filez d'ici, sinon... Vous entendez ça?
Qu'est-ce qui peut produire un son pareil? Le tonnerre. Mais non, c'est un tambour. Impossible. Aucun tambour ne peut jouer si fort. C'est peut-être l'oiseau tonnerre. Nous l'avons réveillé par notre danse. Si c'était le cas, ce serait une bonne chose. Car d'un battement d'ailes, il nous apporterait le tonnerre, l'orage et la pluie. Mais c'est peu probable. Oh! Le tonnerre? L'orage? Je n'aime pas ça, Yakari. Je sais. Qu'est-ce que c'est? Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. Cela ne ressemble pas à un ciel d'orage. Allons voir ça de plus près. Du calme, Lynx. C'est moi, Yakari. Hé, mais de quoi as-tu peur? C'est moi, c'est ton ami. Comprends-moi, Yakari. Je n'en peux plus. Ce bruit me rend très nerveux. Fuis, Yakari. C'est tout ce qu'il reste à faire. Incroyable. Même le lynx est effrayé. D'habitude, rien ne lui fait peur. Il a raison, Yakari. Si on retournait au campement, après tout, nous aussi, nous avons le droit d'avoir peur. Mais, peur de quoi? D'accord, il n'y a aucune raison d'avoir peur. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Rayon de miel. Yakari! On n'a pas le temps, rayon de miel. Maman ours, vous allez où? On ne doit pas traîner ici. Mais, Tu devrais en faire autant, Yakari. hé, attendez! Les amis, écoutez-moi! Ils exagèrent. Il ne s'agit tout de même que d'un bruit. C'est vrai, ça. Il ne s'agit que d'un tout petit bruit. En effet, ce n'est qu'un bruit. Rends-moi ça! Pardon! C'est à moi! L'épaule à touche! Tiens, salut Yakari. Rends-moi ma peau de renard! Mais rends-moi ça! Je veux la rapporter à la maison! Non, on ne retourne pas à la maison. Rends-moi ça! Il faut partir. Quoi? Vous aussi? La vie est devenue intenable dans ces bois, Yakari. Personne n'a pu dormir! Oh, oh! Ouais, reviens. Cette fois, il ne restera plus aucun animal dans cette forêt. Oiseau tonnerre, esprit de la forêt, ou quoi que ce soit. Je veux savoir de quoi il s'agit, petit tonnerre. Nous ne pouvons pas laisser ce bruit terroriser des animaux. Ça alors? On dirait que le son vient de là. C'est comme si... Non, ce n'est pas possible. Ce rocher a un cœur qui bat. Attends-moi ici, petit tonnerre. Je vais trouver un passage. N'y va pas seul, il nous faut de l'aide. Petit tonnerre, il y a un ravin. Fais le tour du rocher et viens me rejoindre. Yakari est têtu, mais il est courageux. Ça vient de là. Non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je vais enfin savoir. À nous deux.
l'oiseau tonnerre. Quoi? Graine de bison? Fais attention! Attention à cette... À l'oiseau tonnerre? Il n'y a pas d'oiseau tonnerre, Yakari! Regarde! Arrête ce bruit immédiatement, graine de bison! Avec l'écho, tu es en train de terroriser une forêt entière! Alors c'était toi qui faisais tout ce vacarme? N'empêche que s'il n'y avait pas eu ce vacarme, comme tu dis, je pouvais attendre ici pendant des lunes et des lunes. Comment es-tu arrivé là? C'est une drôle d'histoire qui m'est arrivée. Mais quelle histoire? Ah. Eh bien, voilà. Quand tout le monde s'est moqué de moi pendant la danse, je me suis sentie rejetée. J'en voulais à toute la tribu. Et quand c'est comme ça, je ne peux pas m'empêcher de m'en prendre à n'importe quoi. Oh! Hey! Hey! Hey, non! Hey! Prends-moi ça, toi! J'étais catastrophée. Je savais bien que c'était un objet sacré. C'est pour ça que je voulais absolument le récupérer. Yakari! Graine de bison! Lâche-le! Il va nous entraîner! Lâche ce tambour, graine de bison! C'est une folie! Je ne peux pas, Yakari! Je dois le rapporter à la tribu! Notre vie est plus précieuse qu'un objet, je t'en prie! Je suis désolée, Yakari. Tu as pris un gros risque à cause de moi. Et maintenant, le tambour sacré est perdu. Ne t'en fais pas, nous sommes sains et saufs. C'est le plus important. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Ils ont cassé ce tambour. Ils ne font attention à rien. Oh, il casse tout. Je suis content de vous revoir, les amis. Tu entends, graine de bison? C'est ton tambour. Mais comment est-ce possible? Quelque chose me dit que ton tambour n'est pas perdu pour tout le monde.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh! Du calme, petit tonnerre. Je sais que tu n'aimes pas cet endroit. La dernière fois que nous sommes venus ici, petit tonnerre s'est fait mordre par un serpent. Nous serons plus prudents cette fois. Ouais, pourvu qu'on ne fasse pas de mauvaises rencontres. Voilà un vieil ami. Je suis contente de te revoir. Hein? Bonjour. Content de me revoir, voyez-vous ça? Salut. C'est ça, salut. Eh bien, lui aussi a l'air très content de nous revoir. Je n'ai pas le temps de vous parler. Tu as l'air contrarié. Que se passe-t-il? Une de mes chèvres a disparu. Elle ne peut pas être très loin. Elle va revenir. Non, ce n'est pas normal. C'est la chèvre la plus docile et la plus calme du troupeau. Elle ne serait jamais partie toute seule. Il a dû se passer quelque chose de grave. Veux-tu que nous allions à sa recherche? Yakari, non! Si ça vous amuse. Bon, je vous laisse. J'ai mes chèvres à surveiller. Drôle de caractère. Bon, allons-y, Arc-en-Ciel. Je crois que je l'ai semé. Oh non. Il ne me laissera jamais en paix. Cet endroit est trop sec pour garder des empreintes. Pas moyen de repérer les traces de la chèvre. Petit tonnerre, non! Qu'est-ce qui t'arrive? Ici, tu seras bien, mon petit.
Va-t'en! Attention, Yakari! Calme-toi, petit tonnerre. Il est parti. Tu n'as plus rien à craindre. Arc-en-ciel? Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Il faut retrouver Arc-en-ciel. La chèvre attendra. Cet endroit est un vrai labyrinthe. Comment faire? Hé! Hé! Bonjour, coucou. Salut. Nous cherchons mon ami Arc-en-ciel. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Si, coucou. C'est vrai? Où est-elle? Elle va bien? Elle avait l'air fatiguée, coucou. Elle est partie en trottinant, coucou, par là. En trottinant? De quel côté? Coucou, par là. Elle a même brouté une brassée d'herbe, coucou. Brouter de l'herbe? Pour reprendre des forces. Ah mais attends. Une chèvre? Tu as vu une chèvre? Oui, coucou. C'est bien elle que vous cherchez, non, coucou? Oui. Non, enfin, si. Oui. On cherche aussi une chèvre. Je te laisse, coucou. Coucou, ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils cherchent. Regarde là-bas. Des oiseaux de proie. Ce n'est pas bon signe quand ils tournent en rond, ceux-là. Au galop, petit tonnerre. Ya! Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Mes amis vont nous retrouver, j'en suis sûre. Arc-en-ciel! Yakari! Arc-en-ciel! Tu es là? Tu ne t'es pas fait mal? Oh, tu l'as retrouvé! Yakari! La chèvre va mettre bas! Mettre bas? Elle va donner naissance à un petit! Il faut rester près d'elle! Yakari, attention! Derrière toi! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Attends! Non! Petit tonnerre! Retourne au campement! Va chercher de l'aide! Oh non! Yakari! Yakari, réveille-toi! S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. Je n'aurai pas le temps de retourner au campement. Attends, Lan, j'ai besoin de toi. C'est urgent. Je suis occupé. Tu vois pas que je surveille mon troupeau? Il faut faire vite. Yakari et Arc-en-ciel sont en danger. Un puma les menace. Je ne peux rien faire pour toi. Mes chèvres ont besoin de moi. Arrête. Il va les dévorer, eux et la chèvre. Quoi, la chèvre? Quelle chèvre? Tu veux dire ma chèvre? Ah, cette fois-ci, c'est trop tard! Yakari, je t'en supplie! N'approche pas, toi! Enfin, vite! Le puma! Qu'est-ce qu'on peut faire? Reste derrière moi. Fais vite, petit tonnerre.
Il est parti, tu peux arrêter. Impressionnant, non? Mon Brément. Te voilà, toi. Bienvenue. Il est vraiment très mignon. Allez, tu vas y arriver. Oh, le chevreau, va falloir avancer. Je vais pas attendre des lunes et des lunes. J'ai mon troupeau à surveiller. Oh. C'est dommage que tu aies un aussi mauvais caractère, Lan. Parce que, dans le fond, tu as bon cœur et tu nous as sauvé la vie. Et moi alors? Merci à toi aussi, petit tonnerre. Bon, allez, pressons, pressons. J'ai pas le temps, moi. Qu'est-ce qu'elles peuvent traîner, celles-là? Vous voulez vous perdre, vous aussi? Au revoir, Lan. À bientôt. Et vous faire dévorer par un puma? Au revoir. Au revoir. Allez, allez, on rentre. Inutile d'attendre une réponse. Une prochaine fois, peut-être. Les chèvres à surveiller, les papous à aider. Il ne changera jamais, celui-là, je crois bien. Allez, on rentre, les amis. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Elle n'est quand même pas partie se promener par ce froid, avec la neige qui menace et la nuit qui va bientôt tomber. Yakari, arc-en-ciel. Ce sont les traces de pas d'esprit de lune. Elle n'a pas pu marcher bien loin. Graine de bison? Quoi? Retourne au campement prévenir la tribu qu'on part à sa recherche. J'y vais. Retrouvez-la vite. Ya, éclair vif. Salut, Yakari. Ah, écureuil, petit coyote. Vous savez où se trouve Esprit de Lune? Parti. Elle avait l'air drôlement pressée, même. Parti? Mais où? Pas le temps. Hé! Eux aussi, ils sont pressés, on dirait. Oh non, Esprit de Lune est suivi. Par un loup. Seule, elle ne s'en sortira jamais. Il faut la retrouver avant qu'il ne lui arrive malheur. Ya! Va-t'en d'ici! Laisse-moi partir! Non! Non!
bien, Arc-en-Ciel. Mais c'est grâce à vous deux si j'ai eu la vie sauve. Nous sommes trop loin du campement. Il faut trouver un endroit pour passer la nuit. Puisque vous me le proposez, j'accepte. Et je viendrai passer l'hiver au campement. Mais avant, il y a une dernière promenade que je dois faire. Une dernière promenade? Je m'affaiblis chaque hiver un peu plus et je ressens le besoin de revoir une dernière fois la colline où j'ai passé mon enfance. Maintenant? La neige menace. Les loups ont faim. Ils risquent de t'attaquer. Tu peux attendre, non? Tu as sans doute raison, Yakari. C'est vrai? Alors tu attendras le printemps? Bon, reposez-vous. Je vais voir les chevaux. Calme-toi, petit tonnerre. Les loups sont encore loin. Mais ils sont affamés. Ils vont revenir. Je vais veiller. Tant que nous restons ensemble et qu'il y a du feu, nous ne risquons rien. Esprit de lune! Où vas-tu? Pourquoi pars-tu? Attends, hé! Tu avais promis! Je ne peux pas renoncer à mon voyage. Quoi? J'ai déjà fait la moitié du chemin et puis... je ne sais pas si je verrai le prochain printemps. Si tu tiens vraiment à continuer, alors je viens avec toi. Moi aussi. Je ne sais pas. Je vous entraîne dans un voyage dangereux. Raison de plus! C'est décidé, nous venons avec toi. Oh, quel froid! Oh, quel froid! Yakari, tu es là? Yakari n'est pas rentré, graine de bison. Mais avec ce froid, il ne devrait pas tarder. Je lui fais confiance. Oui, c'est bien là. Voilà la colline de mon enfance. Elle est heureuse. Nous avons bien fait de l'accompagner. Je vais faire du feu. Attention, esprit de lune, tu vas tomber. Je suis si heureuse d'être ici et de retrouver tous mes souvenirs d'enfance. C'est grâce à vous, mes petits. Merci. C'est normal. Le tipi de Yachita. C'est mon père qui avait construit ce tipi en pierre pour ma poupée Yachita. C'est incroyable. Il est toujours là. Et là, c'est moi qui ai planté ce pin. Ma mère me l'avait rapporté de la forêt. J'ai attendu qu'il grandisse et j'ai gravé mon visage. Mais voilà, il a disparu. Je ne comprends pas. La marque doit encore y être. Laisse-moi regarder. Ah, là. Plus haut, bien sûr. L'arbre a grandi. 2 yeux, un nez et un grand sourire. Oh! Les loups! Retournons près du feu.
Tonnerre. Mais ils vont revenir. Il ne faut pas rester là. Je sais. Par ici. Là, dans ces rochers, il y a une grotte où je jouais quand j'étais papouze. Tu as raison, si Yakari et Arc-en-Ciel n'ont pas retrouvé Esprit de Lune, ils ne renonceront pas. Et la neige va tomber. Ouah. Ils peuvent même en oublier le froid qui vient et commettre des imprudences. L'endroit n'a pas changé. Ici, nous serons à l'abri. Voilà, tant que ça brûle, ils n'entreront pas. Mais les torches ne vont pas durer. Il faudrait plus de bois pour faire du feu. Ils attendent que le feu s'éteigne pour nous attaquer. Je vais chercher de l'aide avec Petit Tonnerre. Peut-être qu'ils se lanceront à ma poursuite. Et très vite, je trouverai de l'aide. Tu es sûr? Tu prends de très gros risques à cause de moi, je m'en veux. Ne t'inquiète pas, Esprit de Lune. C'est moi qui ai insisté pour te suivre. Je réussirai. Bonne chance, Yakari! Plus vite, Petit Tonnerre! Allez, plus vite! Ne t'en fais pas, on arrive en plaine. Et là, ils n'auront aucune chance de me rattraper. Maintenant, ils ne peuvent plus rivaliser. Est-ce que tout va bien, mon fils? Yakari! Et Arc-en-Ciel, où est-elle? Arc-en-Ciel et Esprit de Lune. Elles sont en danger. Plus rien à craindre. Tous les loups sont en fuite. Tu as réussi! Oh, merci. Je suis si heureuse d'avoir fait cette dernière promenade. Et grâce à vous, elle se termine bien. À présent, j'ai hâte de rentrer passer l'hiver au campement en votre compagnie. Et puis, de toute façon, je retournerai sur ma colline au printemps. Je ne suis pas si vieille, finalement. Mes forces sont revenues. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Quel silence! Où sont passés les animaux? Oui, c'est étrange. La forêt semble déserte.
Regarde, petit tonnerre, nous ne sommes pas seuls. On s'inquiétait pour rien. Approche, n'aie pas peur. Il y en a assez pour deux, tu sais. Attention, Yakari! Et Lonlon, tu m'as fait une de ces peurs. Depuis quand chasses-tu? Ce n'est pas dans tes habitudes. Pour aider. Plus de gibier très fin. Tu as faim, Élanlan? Viens avec moi. C'est bien la première fois que je le vois se dépêcher. Père, que se passera-t-il si les chasseurs ne peuvent plus nourrir la tribu? Il faut rester confiant. Les bisons reviendront. En attendant, nous partagerons nos ressources afin que personne ne manque de rien. La cueillette. C'est pas digne d'un chasseur comme moi. Remercie plutôt la terre-mère d'avoir créé ces fruits. C'est tout ce que tu mangeras ce soir. Oui, mais qu'arrivera-t-il quand nous les aurons tous cueillis? Ne vous inquiétez pas. La terre-mère n'abandonne jamais ses enfants. Je vais vous raconter une histoire. Il y a très longtemps, deux papous s'étaient perdus dans la prairie. Ils avaient faim et soif. Mais une vieille femme arriva à leur rencontre. Elle leur donna à boire et à manger. Mais bientôt, il ne resta plus rien et les papous avaient toujours très faim. Alors, la vieille femme implora la terre-mère. C'est ainsi que les enfants reçurent de la terre-mère les graines de soleil, afin qu'ils ne souffrent plus jamais de la faim. Les graines de soleil seraient bien utiles en ce moment. Ouvre tes mains, Yakari. Les graines de soleil. C'est plus dur qu'un caillou. Qui pourrait manger une chose pareille? Me croiras-tu si je te dis qu'une seule de ces graines vaut toutes les pierres de ce collier? Il est magnifique. Prends-le aussi. J'échangerais bien tout ce trésor contre un morceau de viande séchée. Tortue rapide. Je t'écoute. Que me veux-tu? Que dois-je faire de tout ça? Observe bien la nature autour de toi, Yakari, et surtout, fais confiance à la terre-mère. Laisse faire le temps et tu verras, les choses s'arrangeront. Où allons-nous, Yakari? Je ne sais pas encore, petit tonnerre. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour la tribu, mais tout ce que me conseille Tortue Rapide, c'est de laisser faire le temps. Que veut-elle dire? Et je ne vois pas non plus ce que je dois faire de ces choses précieuses qu'elle m'a confiées. Montre-moi tes graines de soleil. J'aurais peut-être une idée. Ça a l'air appétissant. Pourquoi dis-tu que ça ne se mange pas? Hé! Ce n'est pas pour toi! Vite! Il ne faut pas qu'elle nous échappe. Oh, hé! Tout va bien, Yakari? Chut! Hé! Arrête! Rends-moi les graines de soleil, voleuse!
Ça va, Yakari, rien de cassé? Il va falloir que tu trouves une meilleure idée si tu veux récupérer tes graines. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Il me reste ceci. Mais que veux-tu faire? Je ne comprends pas. Je t'accompagne, Yakari! Voilà, nous allons voir à quel point cette pie voleuse aime voler. À nous! Au galop, petit tonnerre! Yakari, le collier! Merci, la pie! J'espère qu'après ça, elle aura compris. Nous avons retrouvé nos biens! Tous nos biens! Oh non! J'ai perdu toutes les graines! La nuit va bientôt tomber. C'est tout ce que j'ai pu retrouver. La prairie est si vaste. J'ai perdu toutes les graines. Je regrette, Tortue Rapide. Tiens, reprends ton collier. J'ai failli le perdre, lui aussi. Ne crois pas que tu aies échoué, Yakari. Tes graines ne sont pas perdues. Mais jamais je ne les retrouverai. C'est ce que tu crois. Je te l'ai dit. Fais confiance à la terre-mère. Et laisse passer quelques lunes. Et les graines de soleil te reviendront plus nombreuses. Le printemps est revenu. Oh, regarde. Allons voir ça de plus près. Oh, les graines de soleil. Tortue Rapide avait raison. Elles sont tendres. Celles-ci ont l'air d'être comestibles. Et même délicieuses, tu veux dire? Et si on essayait de les faire cuire? Je vais en rapporter au campement. Mais délicieux! Miam, je peux encore.
Cette bouillie de maïs est très nourrissante. Tant que les graines de soleil germeront dans la prairie, les Sioux ne souffriront pas de la faim. Et des graines de soleil, il y en a encore. Ce n'est rien à côté de tout ce qui reste à ramasser. Ne t'avais-je pas dit que tes graines n'étaient pas perdues? La terre-mère rend toujours ce qu'on lui donne. Ils sont de retour. Les bisons sont de retour. Rassemblez tous les chasseurs. Les chasser. Merci, terre-mère, de veiller sur les enfants de la prairie. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari, réveille-toi, tu as fait un cauchemar. Retournons au campement, la nuit va tomber. Allez. Je ne fais que des mauvais rêves ces temps-ci. Ça t'arrive aussi, petit tonnerre? Tu sais, moi aussi je fais des cauchemars. Parfois. Oh, bonne nuit, petit tonnerre. Bonne nuit. Et je ne suis pas loin si tu as besoin de moi. Là, tout va bien, Yakari. Mère! Tu as encore fait un mauvais rêve. Un carcajou géant t'attaquait. Ce n'était qu'un cauchemar, Yakari. Je sais bien, mais... Tu en fais souvent depuis la dernière lune. Hé! Tu sais ce que je vais te fabriquer? Un attrape-rêve. Un attrape-rêve? Oui, un objet qu'on accroche dans le tipi pour filtrer les rêves. Quand on se réveille, on ne retient que les songes les plus doux. Les cauchemars, eux, partis, oubliés. Je te montrerai demain. En attendant, il faut te rendormir. Oh non! Dès que je ferme les yeux, le carcajou revient. Ce n'est qu'un rêve. Oui, mais ça paraît tellement vrai. Oh, rendors-toi, on verra ça demain. Ça devient préoccupant. Je dois fabriquer un attrape-rêve au plus vite. J'ai peur de me rendormir. Non, 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 On dirait que Yakari n'est pas le seul à faire des cauchemars. Ça doit être terrifiant. Tu veux m'accompagner, oreille tombante?
Je vais chercher de quoi fabriquer un attrape-rêve pour Yakari. Oh non! Merci pour cette branche, Grand Saule. Elle servira à protéger le sommeil de mon fils. Et maintenant, il nous faudrait des tiges d'ortie. Nous en trouverons dans la forêt. Oh. Oreille tombante, tout va bien? Alors, tu as bien dormi? Pas trop, mais c'est bientôt fini. Je suis impatient de voir comment ma mère fabrique l'attrape-rêve. Ya! Attends-moi! Oreille tombante? Sauvons-nous! Il ne faut pas traîner par ici. Juste le temps de trouver ce qu'il me manque pour terminer l'attrape-rêve. Tiens, pourquoi est-elle allée si loin? Ce n'est pas dans son habitude de... Elle est peut-être déjà au campement. C'est curieux, tu as remarqué, il n'y a plus aucun bruit. Ah. Regarde, on dirait une des plumes de la tunique de ma mère. J'ai un mauvais pressentiment. C'est juste celle qu'il me fallait. Voilà, j'ai fini. Oh non, encore lui! Oreille tombante, fais attention! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une bagarre. Je ne sais même pas quelle direction prendre. Tu entends? Cachons-nous. Oreille tombante! Oreille tombante, arrête-toi! C'est moi, Yakari! À toi de jouer, petit tonnerre! Essaie de le coincer! Je le tiens! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu fou? Yakari! Oui, Yakari! Que t'arrive-t-il? Tu as vu un fantôme?
Oh là, le carcanui, oui, 13 de joue. Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Le carcajou attaque. Suis-moi. Plus vite, petit tonnerre, plus vite! Tout va bien, mère? Yakari? Va-t'en! Ne t'approche pas de ma mère! Laisse-la tranquille! Yakari! Fais attention! Tiens, prends ça! Va-t'en! Allez! Ya! Va-t'en d'ici! Va-t'en! Décampe d'ici! Merci, je suis fière de toi, mon fils. Et moi, je suis fière d'Oreille Tombante et de Petit Tonnerre. Ils ont été très courageux. Et maintenant, laisse-moi faire, j'aurai bientôt terminé l'attrape-rêve. Il manque quelque chose. Tu permets, Petit Tonnerre? Je ne vais prendre que les crins qui sont déjà détachés. Merci, Petit Tonnerre. Et voilà, il est terminé. Il est magnifique. Je suis impatient de l'essayer. J'ai hâte de voir s'il éloigne les cauchemars. Mais il fait encore jour. Je dois attendre la nuit pour aller me coucher. J'ai une idée. Suis-moi, Yakari. Ah non, elle ne veut plus, non. Elle ne veut plus courir. Elle n'a pas sauté. Non, non, oh non, elle n'a pas sauté. Non, 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 non. Oh non. Non, non. Ah non, elle ne veut plus courir. Elle n'a pas sauté. Non, pas sauté, non. Ça fait de l'effet, on dirait.